Il y a un moment dans ta vie, tu sais exactement duquel je parle. Ce moment où tu avais tout misé, tout, ta confiance, ton espoir, peut-être même tes larmes en privé dans le silence de ta chambre, les mains levées vers le ciel à supplier Allah de t'ouvrir cette porte, ce travail, cette relation, ce projet, cette opportunité, ce chemin que tu croyais être le tien et tu y croyais vraiment de tout ton cœur. Et puis la porte s'est fermée. Pas lentement, pas doucement, elle s'est claquée fort. Et ce bruit-là, tu l'as entendu dans ta poitrine avant de l'entendre dans ta tête. Et dans ce silence qui a suivi, tu as peut-être pensé, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Est-ce que Allah ne m'écoute pas? Si tu t'es déjà posé cette question, cette vidéo a été créée pour toi, pas pour tout le monde. Pour toi, pour celles et ceux qui se sentent différents, à part, incompris. Pour ceux qui, même dans la douleur, continuent de se tourner vers Allah. Pour ceux qui prient encore, même quand ça fait mal. Pour ceux qui n'ont pas abandonné, même quand tout semblait leur dire d'arrêter. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va changer la façon dont tu regardes chaque porte fermée de ta vie. Non seulement ça, mais je vais te montrer ce qui t'attendait réellement de l'autre côté de cette porte que Allah a refusé de t'ouvrir. Et crois-moi, ce que tu vas entendre va te choquer parce que ça va te faire réaliser que Allah ne t'a pas abandonné ce jour-là. Il t'a protégé. Mais avant d'aller plus loin, si tu es sur cette chaîne pour la première fois et que ton cœur cherche quelque chose de plus profond, quelque chose de réel dans ta relation avec Allah, abonne-toi maintenant, active la cloche parce que cet espace a été créé pour toi, pour ceux qui veulent s'élever, approfondir leur lien avec Allah et comprendre les signes qu'il place sur leur chemin. Écris porte en commentaire si tu as déjà vécu une porte fermée qui t'a brisé le cœur. Juste ce mot, Allah voit ce que tu écris. Et cette action simple, c'est ta façon de dire « Je suis prêt à comprendre ». Maintenant, ferme les yeux une seconde. Rappelle-toi cette porte, ce moment, cette douleur et garde-la en tête parce que d'ici la fin de cette vidéo, tu vas la voir différemment, complètement différemment. On commence. Parlons d'abord de ce choc, ce moment précis où tu comprends que ça ne se fera pas. Ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas juste une déception. Pour beaucoup d'entre vous, cette porte fermée, c'était un projet de vie entier. Une promesse que tu t'étais faite, un rêve que tu portais depuis des années. Et le jour où ça s'est effondré, quelque chose en toi s'est effondré avec. C'est humain, c'est réel et Allah ne te demande pas de nier cette douleur. Le prophète a lui-même connu les portes fermées. L'année du chagrin est une année entière que les historiens ont nommée ainsi parce que le prophète a perdu en quelques mois sa femme, son soutien le plus profond, et son oncle, sa protection physique. 2 portes fermées brutalement, 2 pertes immenses. Et pourtant, c'est précisément après cette année-là que Allah lui a accordé l'ascension céleste, la plus grande élévation spirituelle qu'un être humain ait jamais vécue. Est-ce une coïncidence? Non, c'est la façon de faire de Allah, son schéma récurrent dans la création, qui veut que l'élévation soit précédée d'un effondrement, que la lumière soit précédée d'une obscurité, que l'ouverture soit précédée d'une fermeture. Alors, quand cette porte s'est claquée dans ta vie, peut-être que ce n'était pas la fin de ton histoire, peut-être que c'était le début. Écris Mirage en commentaire si tu crois que Allah peut transformer ta douleur en élévation. Ce mot, c'est ta déclaration de foi aujourd'hui. Soyons honnêtes, vraiment honnêtes parce que dans cette communauté on ne fait pas semblant. On ne met pas un masque sur une blessure qui saigne encore. Quand cette porte s'est fermée, tu n'as peut-être pas seulement ressenti de la tristesse, tu as peut-être ressenti de la colère contre la situation, contre toi-même et peut-être, et je dis ça avec beaucoup de douceur parce que tu n'es pas seul, peut-être même contre Allah. Ce sentiment-là, il est plus commun qu'on ne le dit. Mais le taire ne le fait pas disparaître. Il grandit, il s'enracine et il crée une distance entre toi et Allah que tu n'arrives plus à expliquer. Il y a quelque chose d'important que je veux que tu comprennes. Ressentir de la colère ou de la confusion face au destin ne te rend pas mauvais croyant, cela te rend humain. Ce qui compte, c'est ce que tu fais avec ce sentiment. Job a supplié Allah pendant des années dans la maladie et la perte. Il n'a pas gardé le silence. Il a crié vers Allah. Il a dit, « Le mal m'a touché et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Il n'a pas accusé Allah, mais il n'a pas non plus prétendu que tout allait bien. Il a parlé, il a été honnête et Allah a répondu, « Ta douleur mérite d'être nommée, pas pour te maintenir dedans, mais pour qu'elle devienne une porte d'entrée vers une relation plus profonde avec Allah. » Écris Ayoub en commentaire si tu traverses toi aussi une épreuve que tu n'arrives plus à porter seul. Tu n'es pas seul, Allah t'entend. Il y a un moment précis, tu t'en souviens peut-être, où une pensée est venue. Une pensée douce, presque raisonnable, presque logique. Une pensée qui semblait venir de toi mais qui ne venait pas de toi. Elle disait quelque chose comme, tu vois, tu as prié, tu as fait confiance et ça n'a rien changé.
Peut-être que tout ça ne sert à rien. Peut-être que tu n'es pas assez bien. Peut-être que Allah ne se soucie pas vraiment de toi. C'est le mensonge du mal. Et il est redoutable parce qu'il ne se présente pas avec des cornes et du feu. Il se présente avec ta propre voix dans ta propre langue en utilisant ta propre douleur comme carburant. Allah dit que le mal vous promet la pauvreté et vous ordonne le mauvais comportement. La pauvreté ici n'est pas seulement matérielle, c'est la pauvreté intérieure, le vide, le sentiment que tu n'as plus rien à attendre de Allah. C'est exactement là que le mal veut t'amener. Pas forcément à nier Allah, juste à l'indifférence, à l'éloignement progressif, à la prière qui devient mécanique, à la relation avec Allah qui devient froide. Parce qu'un croyant tiède est plus dangereux qu'un incroyant honnête du point de vue de ce que ça fait à une âme de vivre entre deux. Alors reconnais ce mensonge, nomme-le et dis-lui à voix haute si tu peux, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je m'en remets à Allah. Écris Jeron en commentaire pour briser le mensonge que le mal t'a soufflé sur toi-même. C'est une déclaration spirituelle. Fais-la maintenant. Ouvrons le livre maintenant parce que tout ce que je pourrais te dire, Allah l'a dit mieux et il l'a dit directement pour toi. Premier verset. Peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Et peut-être que vous aimez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Ce verset est une révolution. Il repose entièrement l'équation. Tu n'évalues pas ce qui est bon ou mauvais pour toi avec les mêmes données que Allah. Toi, tu vois le présent, le passé récent et une projection limitée de ton futur. Allah, lui, voit l'intégralité de ton histoire. Passé, présent, futur, les conséquences de chaque choix, les ramifications de chaque porte ouverte ou fermée pour toi et pour tous ceux qui croisent ton chemin. Tu étais en train de vouloir entrer dans une pièce dont tu ne voyais pas l'intérieur. Allah, lui, voyait tout ce qui s'y trouvait. Deuxième verset. Et il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose et que Allah y mette un grand bien. La porte fermée n'est pas un signe de punition, c'est parfois un signe de protection maximale. Allah ne ferme pas une porte pour te blesser. Il ferme une porte parce qu'il t'aime trop pour te laisser entrer là où tu ne seras pas en sécurité. Troisième enseignement et celui-ci est peut-être le plus profond. Dans une histoire ancienne, chaque action semblait injuste, incompréhensible, douloureuse pour celui qui la voyait. Et à chaque fois il ne comprenait pas jusqu'à ce que la raison lui soit révélée. Et toi, tu es comme lui. Tu vois l'acte, tu ne vois pas encore la raison. Mais la raison existe, elle est réelle et Allah te la montrera soit dans cette vie, soit dans l'autre. Écris Al-Kaf en commentaire si tu veux que Allah te révèle la sagesse derrière les épreuves de ta vie. Ce nom est une prière en lui-même. Entrons maintenant dans le concret. Pourquoi Allah ferme-t-il une porte? Il y a 3 raisons principales que la tradition nous enseigne. Première raison, la protection. La porte que tu voulais franchir contenait quelque chose de nuisible pour toi. Pas forcément de façon évidente. Peut-être un environnement qui aurait peu à peu corrodé ta foi. Peut-être une relation qui t'aurait éloigné de toi-même. Peut-être un succès prématuré qui t'aurait rendu arrogant avant que tu ne sois prêt à le porter. La protection divine ne ressemble pas toujours à une bénédiction évidente, parfois elle ressemble à un refus. Deuxième raison, la préparation. Allah ne te refuse pas cette porte parce que tu ne mérites pas ce qu'il y a derrière. Il te la refuse parce que tu n'es pas encore la version de toi qui pourra gérer, porter et pleinement vivre ce qui t'attend. Il te ferme cette porte pour avoir le temps de te construire, de te fortifier, de t'approfondir. Le palmier met des années avant de donner ses premiers fruits, mais quand il en donne pour des décennies. Allah te fait peut-être passer par une saison de racines invisibles, silencieuses, en profondeur avant la saison des fruits. Troisième raison, la redirection. Cette porte n'était tout simplement pas la tienne. Il y en a une autre meilleure, plus alignée avec qui tu es réellement, avec ce pourquoi tu as été créé, avec le chemin que Allah a tracé pour toi avant même ta naissance. Un homme a voulu rester dans sa terre natale parmi les siens. La porte s'est fermée, il a été redirigé et c'est de cette redirection qu'est née une histoire entière. Ta redirection est peut-être en train de se faire en ce moment. Écris je reçois en commentaire si tu acceptes que Allah te rediriger vers ce qui est réellement pour toi, accepte-le maintenant en conscience. Voici ce que personne ne te dit. Et je veux que tu sois vraiment présent pour cette partie parce que c'est là que tout bascule. Ce qui t'attendait de l'autre côté de cette porte que Allah a fermée n'était pas ce que tu croyais. Laisse-moi être direct. Pense à la chose que tu voulais le plus, ce travail, cette personne, cet appartement, ce projet. Et pose-toi cette question honnêtement. Si tu l'avais obtenu à ce moment précis de ta vie, avec qui tu étais alors, avec le niveau de foi que tu avais, avec la maturité émotionnelle et spirituelle qui était la tienne à ce moment-là, qu'est-ce que ça aurait réellement donné? Pour beaucoup, la réponse honnête est que ça aurait peut-être marché un temps, puis ça se serait effondré parce que tu n'étais pas encore la personne qui pouvait faire vivre ça. Et il y a pire. Pour certains, si cette porte s'était ouverte,
il ne serait plus là aujourd'hui. Pas métaphoriquement, littéralement. Des accidents évités, des relations toxiques qui auraient détruit leur santé mentale, des environnements qui les auraient amenés à abandonner leur voie. Il y a une histoire réelle rapportée de façon symbolique dans la tradition d'un homme qui ratait son voyage et s'en voulait énormément. Le navire qu'il devait prendre a coulé. Tous les passagers sont morts. Ce que tu n'as pas obtenu t'a peut-être sauvé la vie. Et même quand ce n'est pas une question de survie physique, c'est souvent une question de survie intérieure. Allah ferme des portes pour que ton cœur reste vivant, pour que tu ne t'installes pas dans un confort qui t'endort, pour que tu continues de le chercher, de l'appeler, de dépendre de lui. Parce que l'un des pires malheurs spirituels, c'est d'obtenir ce qu'on voulait et d'oublier celui qui peut tout reprendre. Écris en commentaire, Allah guide-moi pour briser le poids du regret sur ta vie, pour libérer les bénédictions que Allah a mises en attente pour toi. Fais-le maintenant. Comment savoir que Allah est en train de te préparer quelque chose de plus grand? Il y a des signes et je veux que tu les reconnaisses dans ta propre vie. Premier signe, tu traverses une période de solitude inhabituelle. Pas l'isolement toxique, mais une solitude que tu n'as pas choisie, qui s'est imposée à toi et dans laquelle, même si c'est inconfortable, tu te retrouves davantage face à toi-même et face à Allah. Cette solitude n'est pas un abandon, c'est une retraite imposée. Deuxième signe, tes anciennes envies te semblent moins importantes. Les choses que tu voulais désespérément il y a un an te font moins envie aujourd'hui. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi, mais Allah est en train de recalibrer tes désirs pour les aligner avec ce qu'il a préparé pour toi. Quand tes désirs changent, c'est que tu changes. Et quand tu changes, la porte que Allah t'ouvre change aussi. Troisième signe, tu te sens attiré vers plus de spiritualité. Le fait que tu regardes ce contenu en ce moment, ce n'est pas un hasard. Si tu cherches Allah, si tu veux comprendre, si tu veux approfondir, c'est lui qui t'appelle. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Si ton cœur se tourne vers Allah en ce moment, c'est parce que Allah s'est déjà tourné vers toi. Quatrième signe, la porte fermée t'a rendu plus humble. L'arrogance est l'une des plus grandes barrières entre l'homme et sa bénédiction. Si la porte fermée t'a cassé quelque chose d'orgueilleux en toi, si elle t'a appris à dire « Allah c'est mieux », alors elle a fait exactement ce qu'elle devait faire et tu es maintenant plus proche de recevoir. Écris « Je suis prêt » en commentaire si tu reconnais ces signes dans ta vie. Déclare-le à voix haute parce que la gratitude précède la bénédiction. L'attente, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile de la foi parce que dans la douleur aiguë, on peut encore tenir. Dans l'urgence, on se mobilise. Mais dans l'attente silencieuse, longue, sans signe clair, sans confirmation visible, la foi peut s'éroder lentement, imperceptiblement. Alors, comment traverser l'attente sans se briser? Première chose, ancre-toi dans la certitude, pas dans la compréhension. Tu n'as pas besoin de comprendre ce qu'il fait pour lui faire confiance. La confiance ne requiert pas la compréhension totale, elle requiert la connaissance de celui en qui on a confiance. Et Allah, le sage absolu, le subtil qui prend soin, le parfaitement informé, il connaît chaque détail de ta situation mieux que toi-même. Deuxième chose, utilise l'attente comme un espace de construction. L'attente n'est pas vide, elle est pleine de possibilités. C'est le temps d'apprendre, de te renforcer, de te rapprocher de Allah, de devenir la personne qui sera capable de recevoir et de porter ce qui arrive. Ne gaspille pas l'attente à regarder la porte fermée. Retourne-toi et regarde ce que Allah a mis autour de toi pendant ce temps. Troisième chose, parle à Allah dans l'attente, pas seulement dans les moments de crise, mais tous les jours dans les petites choses. Allah, je ne comprends pas mais je te fais confiance. Cette phrase courte est l'une des plus puissantes. Elle unit l'honnêteté et la foi dans un même souffle. Quatrième chose, cherche les histoires de ceux qui ont attendu et reçu. Certains ont attendu des décennies avant de recevoir ce qu'ils espéraient. D'autres ont pleuré pendant des années avant de retrouver ce qu'ils avaient perdu. D'autres encore ont traversé seuls des épreuves incompréhensibles. Et chacun d'eux a reçu quelque chose d'une ampleur que l'impatience n'aurait jamais pu imaginer. Ton attente a une date de fin. Allah l'a déjà fixée. Écris sabre en commentaire. La patience sacrée, c'est ton engagement envers Allah de tenir jusqu'à ce qu'il ouvre et il ouvrira. Je veux te raconter une histoire. Elle est composite. Elle est inspirée de témoignages réels, de récits de vie transformés par la foi. Mais elle pourrait être la tienne ou celle de quelqu'un que tu connais. Il y avait un homme, appelons-le Malik. Malik avait travaillé pendant 3 ans sur un projet, une entreprise, tout son capital, toutes ses économies, tout son temps, toute son énergie. Il avait demandé conseil, il avait fait ses calculs et il était convaincu que cette porte était la sienne. Puis tout s'est effondré en quelques semaines. Un partenaire qui l'a trahi, un contrat qui n'a pas abouti, des dettes, une réputation ternie dans son secteur. Il a tout perdu. Dans les mois qui ont suivi, Malik a connu une dépression silencieuse. Il ne priait plus régulièrement.
Il s'était éloigné de tout. Il n'arrivait plus à parler à Allah parce qu'il n'avait plus les mots. Un soir, dans le désespoir le plus complet, il a fait quelque chose de simple. Il s'est prosterné et il est resté là, le front au sol sans rien dire, juste présent, juste là. Et c'est dans ce moment silencieux que quelque chose a changé en lui. Il a commencé à reconstruire lentement, différemment, avec une humilité qu'il n'avait pas avant, avec une clarté sur ce qu'il voulait vraiment et avec une dépendance à Allah qu'il n'aurait jamais développée si le projet avait réussi. 2 ans plus tard, Malik avait une entreprise plus petite mais entièrement alignée avec ses valeurs, avec des associés dignes de confiance et une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue quand il courait après le premier projet. Il dit aujourd'hui la voix brisée d'émotion. La fermeture de cette porte était la plus grande miséricorde d'Allah envers moi. Ta porte fermée est peut-être le début de cette même histoire. Écris Rama en commentaire si tu crois que la miséricorde d'Allah est plus grande que ta douleur parce qu'elle l'est toujours. Tu es arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard. Allah t'a guidé vers cette vidéo pour une raison. Peut-être pour te rappeler que tu n'es pas oublié. Peut-être pour te donner le courage de tenir encore un peu. Peut-être pour allumer en toi une certitude que tu avais perdue. La porte qu'il a fermée ne définit pas ta destinée, elle la prépare. Abonne-toi, partage ce contenu avec quelqu'un qui en a besoin et écris Alandia en commentaire parce que si tu es encore là, si tu cherches encore Allah, c'est que sa grâce est déjà sur toi. Que Allah vous ouvre des portes que nul ne peut fermer. Amin.